te demande où est-ce que tu veux aller. Tu dis tu veux rentrer ici. Parce que ta solution est dedans. Et il te dit tu ne rentres pas ici. Tu ne peux pas rentrer ici. Comment tu vas avoir ta pensée? Mais là, même dans la prison, Joseph, il est sorti victorieux. N'impose jamais quelqu'un, voyez, ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Babylone, c'est rapport la parole Christ pour des enfants guéris, né Jésus entre barque la péninsule le pourra. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui pour partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. Et sur la nuit à cette lampe, il y a 8 les besoins qui tombent de n'entendre pour une yamba, on a un phare coinor. Nous allons voir aujourd'hui, dans la deuxième partie, quand le divin et l'humain se rencontrent. Et Naya Luna et Koya Nengi Soba, when the Misal have a Sertaba Boemande. Et le texte que nous allons méditer ensemble aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 1 à 7. La ziniton nan kadam dunda, la natam tarse lingesabe Jean Sebra Pourra, chapitre 3, verset 1 yopoi. Je voudrais que vous m'écoutez attentivement. Nongam tilundo nyokeman kelamam soma. Parce que Dieu va vous parler. C'est sa parole. Il va me parler, il va te parler. La Bible nous dit ici, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. C'est un chef des Juifs. C'est un chef des Juifs. Donc c'est pas n'importe qui. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je dirais que ce passage-là, nous l'avons déjà entendu prêcher maintes et maintes fois par des différents serviteurs de Dieu avec des interprétations différentes. Mais moi, je vais te dire
que quiconque ne comprend pas réellement qui il est n'a pas un lien vital à la vie et ne peut vivre heureux dans cette vie. Jésus va lâcher une révélation ici sur la vie de Nicodème. Il dit à Nicodème que quiconque est né de nouveau, son statut change. Il entre dans la puissance de Dieu. Son nouveau statut lui confère la puissance de Dieu pour vivre une vie véritable qui peut plaire à Dieu. Tel est le vrai fondement pour marcher et vivre dans le spirituel. Gloire à Dieu. C'est un enseignement que Jésus est en train de donner à Nicodème. Pour Nicodème lui-même et pour les générations à venir comme vous et moi. Et toute personne qui est née de nouveau devient un être spirituel. C'est-à-dire que l'humain passe de son humanisme à son statut spirituel. Et c'est celui qui est spirituel qui peut vivre dans le surnaturel. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas physique. Il n'y a pas de borne naturelle pour dire c'est la limite du royaume de Dieu ici. C'est un royaume spirituel. Et il faut être spirituel pour vivre dans le spirituel. Pour vivre dans le monde naturel, il faut naître comme un être humain. Un humain, mais un humain au monde. Et l'humain peut vivre dans le naturel. Mais le naturel ne peut pas vivre dans le surnaturel. Il faut que il devienne spirituel. Et pour qu'il devienne spirituel, c'est cette naissance-là de l'esprit qui fait de lui, qui le fait passer du naturel au spirituel. Puisque la Bible dit, dans le même livre de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, c'est-à-dire des êtres spirituels, pouvant vivre dans le surnaturel. Et celui qui devient spirituel, c'est lui qui peut connaître les voies de Dieu. C'est lui qui peut connaître les desseins de Dieu. C'est lui qui peut faire la volonté de Dieu. L'humain ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi on a beau enseigner l'humain, on a beau endoctriner l'humain, on ne peut pas l'amener à vivre
le surnaturel. Parce qu'il faut être spirituel pour vivre le surnaturel de Dieu. Gloire à Dieu. Dans le monde naturel aussi, ce n'est pas tous les humains qui peuvent vivre dans le surnaturel diabolique. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas spirituellement qui n'est pas dans le spirituel ténébreux ne peut pas vivre le monde des ténèbres spirituelles. C'est pourquoi souvent on dit dans votre famille là que cette personne là il est comme ça, et vous dites mais pourtant c'est moi qui l'ai mis au monde. Il a appris ça où? Moi-même je ne peux pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Mon frère, spirituellement c'est la même chose. Sur le plan spirituel de Dieu là, le surnaturel de Dieu là, si ce n'est pas spirituel, tu ne peux pas le comprendre et tu ne peux pas le vivre. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Le naturel ne peut pas comprendre les voies de Dieu parce que c'est difficile pour lui. C'est pourquoi Paul a dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Donc, l'homme naturel là, c'est l'humain là, donc qui n'a pas encore rencontré Dieu. Vous voyez? Il ne peut pas comprendre et accepter les voies de Dieu. Quand Dieu parle là, comme nous sommes en train d'enseigner là, il trouve que ce sont des aberrations. Il trouve que non, c'est impossible ce que le gars est en train de dire. Ça c'est l'homme animal. C'est l'humain. L'humain pur, sans mélanger là. C'est lui qui raisonne comme ça. Paul dit qu'il ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont difficiles à découvrir pour lui. Voyez? Mais lorsque tu nais de nouveau, ça veut dire que lorsque Dieu rencontre l'humain, il devient un être spirituel ambulant. Il peut vivre les miracles, les signes, naturellement, à volonté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que son statut a changé. Il est passé, vous voyez, du statut naturel à son statut spirituel. Donc, ce que nous appelons la nouvelle naissance, là, en réalité, c'est la rencontre entre le divin et l'humain. Et cela vous fait entrer dans une nouvelle sphère d'existence. Cette personne-là, qui était naturelle, qui était humain, là, vous cessez d'être humain. Vous voyez? Et vous prenez maintenant les commandes dans votre vie. Des signes, des miracles, des prodiges. C'est vous qui prenez les commandes maintenant dans votre vie. C'est vous qui commandez. L'autorité, le pouvoir vous a été donné par votre pour votre nouveau statut. Votre statut confère la puissance, l'autorité, le pouvoir et la révélation. La révélation de Dieu, de sa parole. C'est votre nouveau statut là qui vous confère ça. C'est pourquoi si votre statut n'a pas changé, l'humain peut aller à l'école. Il peut devenir intelligent. Il peut même travailler à la NASA. L'humain là, il peut même être docteur de docteurs. Vous voyez? C'est une affaire intellectuelle. Mais ce n'est pas une affaire de cœur.
Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas spirituel. Mais il connaît beaucoup de choses dans sa tête. Il peut enseigner, il peut prêcher, il peut faire des conférences, il peut faire beaucoup de choses. Mais il est au niveau naturel. Il n'est pas dans le spirituel. Il ne peut pas vivre le surnaturel de Dieu. Il ne connaît même pas ce que c'est. Voyez, frères et sœurs. Mais lorsque tu nais de nouveau, alors ton statut là change. C'est pour cette raison-là que l'Écriture dit, au verset 8 là, le vent là souffle où il veut. Donc, ça dit que vous débitez par votre nouveau statut dans des domaines où vous avez des choses comme vous le voulez. Vous n'êtes plus contrôlé, vous n'êtes plus dominé par le monde naturel, vous n'êtes plus gouverné par le monde naturel, vous n'êtes plus oppressé par le monde naturel. Non, avec votre statut, vous débutez votre vie, vous commencez une nouvelle vie dans des domaines où vous avez des choses comme vous le voulez. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un témoignage avant de continuer. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu à une réunion chrétienne. Et ce jour-là, on a enseigné sur notre nouveau statut, comme je viens de l'enseigner. Et cet homme-là, quand il a écouté l'enseignement, il avait un mal. Il avait ce qu'on appelle le goitre. Donc, quand il a entendu la parole de Dieu, il est retourné à la maison après la réunion. Et toute la nuit, lui aussi, il a fouillé la Bible pour voir d'autres passages concernant ce qu'on vient de l'enseigner. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'avale pas tout ce qu'on lui dit. Quand il un enseignement, il doit aller s'asseoir, prendre la Bible, faire comme les Béniens et commencer à regarder. Est-ce que ce qu'on a dit là, est-ce que c'est scripturel? Est-ce que ça sort de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des expériences que je peux voir dans la parole de Dieu? Est-ce que la Bible confirme ce qui a été dit? C'est pourquoi on appelle la Bible les canaux de l'écriture. Voyez? Donc, c'est comme une référence pour toute révélation ou pour toute parole qui a été dite. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne mange pas n'importe quoi comme un cochon. Voyez, il y a des chrétiens cochons. Ils mangent pas tout. Et puis quand vous voyez, il est poutofa. Il y a rien. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le discernement et qui vérifie toujours ce qu'on le dit. Parce que personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Je dis personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Toute personne, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qui qu'il soit, même s'il est descendu du ciel, il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous entendez, vous devez vérifier avec la parole. Cela dépend de votre éternité. C'est ça. Ça dépend de votre éternité. Si vous vous amusez avec ça, vous pouvez passer à côté de l'éternité. Oui. Sur la terre ici, vous aurez les éloges. On va vous féliciter. Les gens vont vous faire des bouquets. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le paradis. Ce jeune homme-là, quand il est parti, il a fouillé la Bible, il a regardé et il a accepté son nouveau statut. Lui, il est Dieu.
Et il a dormi. Quand il a dormi, le matin, il s'est levé très tôt, quand il faisait encore obscur, pour aller dans les toilettes. Et il a dit, je suis Dieu. Je suis Dieu qui va aux toilettes. Et en allant dans la douche là, il a touché, quelque chose est tombé. Et il a dit en lui, Dieu ne peut pas avoir le goitre. Et quand il est revenu, il s'est arrêté devant la glace là pour voir son visage. Quand il a regardé, goitre Abana, ça a disparu. Vous voyez? Il a accepté son nouveau statut. Le problème là, ce n'est pas les prières. Écoutez-moi, tu n'as qu'à moindre un cochon avec l'huile. Tu n'as qu'à prier pour lui. Tu n'as qu'à gêner. Mon frère, il ne deviendra jamais un mouton. Mais quand tu arrives à tuer le cochon et le recréer comme un mouton, mon frère, il va vivre comme un mouton. C'est ce que Dieu a fait avec l'humain. Quand Dieu rencontre l'humain, mon frère, Dieu n'améliore pas l'humain. Vous savez, Dieu fait quoi? Dieu le tue. Il tue l'humain là. Et il recrée maintenant une nouvelle personne spirituelle. Et c'est cette personne-là qui peut vivre dans le surnaturel. Les gens ne savent pas ça. Quand on leur dit, tu es un enfant de Dieu, il dit non, moi je suis fils de Guama. Mon papa s'appelle Yamba. Moi je ne suis pas fils de Dieu. Tu es fils de quoi? Tu n'es pas fils de Dieu. Donc tu n'es pas spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi quand on parle du surnaturel de Dieu, les hommes naturels là, voyez, qui ne sont pas spirituels là, ils vous identifient automatiquement à des sorciers, à des magiciens. Mais regardez, écoutez les gens. Quand un pasteur ou bien un chrétien a compris son nouveau statut, il commence à opérer dans le surnaturel, on l'identifie automatiquement à Satan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens ne savent pas ça. Quand on leur dit, tu es un enfant de Dieu, il dit non, moi je suis fils de Guama. Mon papa s'appelle Yamba. Moi je ne suis pas fils de Dieu. Tu es fils de quoi? Tu n'es pas fils de Dieu. Donc tu n'es pas spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu. C'est pourquoi quand on parle du surnaturel de Dieu, les hommes naturels là, voyez, qui ne sont pas spirituels là, ils vous identifient automatiquement à des sorciers, à des magiciens. Mais regardez, écoutez les gens. Quand un pasteur ou bien un chrétien a compris son nouveau statut, il commence à opérer dans le surnaturel, on l'identifie automatiquement à Satan. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Jésus, quand il a commencé à opérer, ce n'est pas les païens qui ont dit à Jésus qu'il travaille avec la force de Belzébul. C'est les religieux qui ont dit ça là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, nous aussi on devait faire comme ça. Mais vous êtes des naturels. Vous n'êtes pas spirituels. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un opère dans le surnaturel. Vous pensez que c'est Satan seulement qui peut opérer dans le surnaturel satanique. Mais qui a créé qui? C'est Satan qui a créé Dieu. Ou c'est Dieu qui a créé Satan? Arrêtez. Pourquoi vous raisonnez comme ça? Tout ce qui est surnaturel, c'est Satan. Mais Dieu est quoi? Dieu n'est pas spirituel. Dieu n'est pas surnaturel. Et Dieu a créé Satan. Satan fait du surnaturel. Et Dieu ne fait pas du surnaturel. Les agents de Satan, écoutez-moi, ceux qui adorent Satan, ceux qui travaillent avec Satan, eux, ils font le surnaturel. Ils font des miracles. Ils font des prodiges. Et Dieu ne peut pas faire des signes, des prodiges. Quand il commence à opérer avec ses enfants, on dit non, c'est Satan. Il est parti prendre des fétiches ailleurs. C'est pourquoi Dieu travaille avec lui. Mais écoutez, ce n'est pas de votre faute. Moi, ma prière là, est que Dieu
vous change, que Dieu se révèle à vous, que vous passez de l'humain au divin, et vous allez comprendre ce qu'on est en train de vous enseigner. Sinon, tant que vous restez dans le naturel là, vous serez un pasteur naturel. Un pasteur qui va vivre dans le naturel et qui va mourir dans le naturel sans connaître le spirituel ni le surnaturel de Dieu. Vous devez vous révolter contre le naturel pour chercher le spirituel. Parce que Dieu vous a créé pour vivre le spirituel, pas le naturel. Regardez dans le jardin d'Éden. Adam, il vivait comment? Dans le spirituel. Il était le commandant de tout. Il dominait tout. Il avait l'autorité sur tout. C'est lui qui était le Dieu de la terre. Il était le divin de la terre. Ce que je dis là, ce n'est pas une hérétique, ce n'est pas des hérésies. Dieu dit que Adam était le Dieu de la terre. C'est pourquoi, quand il a trahi là, sa faute a été grave. Parce que c'est le divin. Il était Dieu. Le Dieu de la terre. Dieu lui a donné son autorité, son pouvoir, sa capacité, sa sagesse, son intelligence. Adam devait régner comme le Dieu de la terre. Mais quand il a écouté Satan, il a désobéi à Dieu, mais il a pris la nature de Satan sur lui. Ce que les gens ne savent pas, ils pensent que le péché là, c'est demander pardon seulement. Quiconque se livre au péché s'identifie à Satan dans sa nature. Quiconque se livre au mensonge s'identifie à Satan dans sa nature. Même si tu viens à l'église, tu viens à l'église avec la nature de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est là où les enfants de Dieu se réunissent, dans les temples là. Les enfants du diable aussi se réunissent là-bas. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Que Dieu veut que tu vis dans le spirituel. Tu es créé pour être spirituel et pour vivre le surnaturel de Dieu et non pas pour vivre comme un être humain seulement. C'est le péché qui a amené l'homme, qui a ramené l'homme à son état le plus bas en tant qu'être humain. Vous entendez? C'est ça, c'est le péché qui a amené l'homme à ce niveau-là. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, Adam avait l'amitié de tout ce qui était dans le jardin. Les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres, tous les reptiles, tout. Il était l'ami de tout. C'est pourquoi il n'y avait pas la mort. Adam n'a jamais tué un animal. Il n'y avait pas la mort dans le jardin. Il n'y avait pas la pauvreté dans le jardin. Il n'y avait pas la misère dans le jardin. Quand j'entends des chrétiens qui disent non, que Dieu a créé l'homme pour être misérable, vous êtes des ignorants. Retournez dans le jardin d'Éden, vous allez voir. Dieu n'a pas créé Adam pour qu'il vive dans la misère, dans la pauvreté ou dans la souffrance. C'est le péché.